Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse très richement. Ce soir, c'est encore le missionnaire don André Lukusa. J'aime souvent partager la parole avec vous. J'aime souvent parler de Jésus. Pour moi, c'est, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, que c'est aussi une contrainte. Puisque servir Dieu, ce n'est pas se réveiller du jour au lendemain et dire je le fais. C'est la chose qui peut t'amener à souffrir avec pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce que le Seigneur va te contraindre de le faire. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ces jours, j'aimerais donner un petit enseignement ces jours. Et la question à laquelle j'aimerais répondre avec la parole de Dieu ce soir, c'est comment attirer une nouvelle chose. C'est sur ça que j'ai voulu que nous puissions parler ce soir. Comment un chrétien, parce que je parle aux chrétiens, je m'adresse aux enfants de Dieu, les prédestinés, les enfants de Dieu qui sont quelque part, même ceux qui sont encore dans le monde. Parce que nous évangélisons, c'est pour que les autres quittent le monde et qu'ils viennent dans le royaume des enfants de Dieu. Alors, comment un enfant de Dieu peut-il attirer une nouvelle chose? Une nouvelle bénédiction? Un nouveau succès? Dans la marche avec le Seigneur, il nous arrive de faire des exploits. Alors, en faisant des exploits, en faisant des succès, c'est une période, ça peut passer. Parce que quand tu fais un succès aujourd'hui, les succès ne restent pas. C'est pour un temps, ça va passer. Mais comment tu peux arriver à refaire un nouveau succès? Alors, c'est sur ça que j'ai voulu que nous puissions parler ces jours. Alors, pour commencer, je vais lire dans la parole de Dieu. Je vais lire Ésaïe 43, verset 19. La Bible dit: « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est Dieu qui parle. Il parle aux enfants d'Israël. Et pour commencer, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a vécu beaucoup de miracles de notre Dieu. C'est un peuple qui est arrivé devant la mer Rouge. Il a trouvé un obstacle. Et Dieu a divisé la mer Rouge. Ils ont marché sur la mer Rouge à sec. Ils ont vécu des miracles comme ça. Dans le désert, ils ont mangé la manne, le caille, ils ont bu de l'eau. Ce sont là les choses que Dieu a fait pour les enfants d'Israël, alors qu'il était avec eux depuis la sortie de l'Égypte. Mais Dieu va enseigner son peuple. Je suis en train de parler à Israël spirituel ce soir. Dieu va enseigner son peuple. Puisque la Bible dit: je vais faire une chose nouvelle. Nous avons un Dieu de nouveauté. Notre Dieu
il aime faire de nouvelles choses. Mais comment tu peux amener Dieu à faire une nouvelle chose dans ta vie? Je continue ma lecture. Je commence avec 19, mais je recule un peu. Je vais prendre 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Voilà la possibilité que Dieu te donne pour que tu puisses attirer une nouvelle chose. Ne pense plus aux événements passés. Tu as eu une bénédiction aujourd'hui et tu veux minimiser Dieu. Et tu te dis que cette bénédiction ici, Dieu l'a fait. Et il reste Dieu seulement pour cette bénédiction-là. Non, il est Dieu. Il peut faire plus grand que ça. Oublie ce qu'il a fait hier. Ici, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Ne pensez plus aux événements passés. Ça veut dire, Dieu n'aime pas qu'il soit conjugué au passé. Il l'a fait hier, il était Dieu. Il peut le faire aujourd'hui, il est Dieu. Il peut le faire demain, il sera Dieu. Dieu aime être conjugué au présent. Dieu a fait, il l'a fait hier. Mais aujourd'hui, il n'est plus Dieu, il est Dieu. Il peut le faire aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oublie ce que Dieu a fait pour toi hier. Dis-toi, mon Dieu est présent. Encore aujourd'hui, il peut le faire. Oublie ce que tu as vécu hier. Oublie ce que tu as vécu il y a 1 mois, 1 année, 2 ans. Il s'appelle Je suis. Notre Dieu s'appelle Je suis. Il est toujours présent. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que l'Éternel renouvelle chaque matin. Un enfant de Dieu se réveille le matin avec une nouvelle bonté. Une bonté renouvelée. Une nouvelle bonté de notre Dieu. Ne te dis pas, il m'avait guéri hier et aujourd'hui. Il peut te guérir encore. Ne te pose pas la question. Ne dis pas puisqu'il t'avait guéri hier et qu'il ne peut plus le faire aujourd'hui. Il le fait. Chers bien-aimés, ne gardez pas Dieu dans le passé. Ne gardez pas Dieu dans les histoires. Ou dans les années 1985, quand on roulait. Aujourd'hui, tu peux rouler encore. C'est possible. Il est le même Dieu qui t'avait donné ce véhicule-là. Non, dans ces années-là, j'avais un bon boulot. Il est le même Dieu qui peut te donner encore le même boulot. Le problème, c'est que ta pensée est restée dans le passé. Et ce soir, le message que le Seigneur m'a donné pour toi, c'est que Dieu m'a dit de te dire, oublie le passé. Et je parle à celui qui est resté, qui a gardé son témoignage, le témoignage chrétien, depuis qu'il avait vécu une expérience. Même le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit dans un chrétien grandit du jour au jour. Ne limite pas Dieu. Ne dis pas puisque Dieu l'avait fait hier et qu'il est incapable de le faire aujourd'hui, il peut le faire encore pour toi. Ne pense pas aux événements passés. Et surtout, ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu n'aime jamais être conjugué au passé. Oubliez les événements passés. Oubliez tout ce qui est déjà passé. Et notre Dieu fera pour vous de nouvelles choses. Toi qui désires que Dieu fasse pour toi une nouvelle chose, je te donne la clé. La clé, c'est l'oubli des événements passés. La clé, c'est
Tu ne dois plus considérer ce qui est ancien. Tu dois chaque matin réaliser que le Seigneur a renouvelé la bonté pour moi. Une nouvelle expérience, une nouvelle chose. Le Seigneur l'a fait pour moi. Soyez bénis. C'était votre frère le missionnaire Don André Lukusa. Que Dieu vous bénisse.